Cette histoire est tellement triste. Il criait souvent sur sa femme, parce qu'elle priait chaque matin avant même de préparer le petit déjeuner. Kader disait que Dieu ne payait pas les factures, et que la prière était une perte de temps. Mariam ne répondait jamais. Elle baissait seulement la tête, et continuait de croire en silence. Leur fils Adam était toute leur joie, un enfant toujours souriant qui remplissait la maison de bruit et de vie. Mais un soir, l'enfant tomba brutalement malade. La fièvre ne descendait pas, il ne jouait plus. Il restait couché, regard vide, respirant difficilement. Kader courut d'hôpital en hôpital, vendit sa moto, emprunta de l'argent, dépensa tout ce qu'il avait pour sauver son fils. Chaque médecin donnait un nouveau traitement, mais l'enfant devenait de plus en plus faible. Un jour, le médecin demanda à Kader de se préparer au pire. En rentrant à la maison, il vit son fils trop fatigué même pour appeler papa. Pour la première fois, Kader pleura en cachette. Cette nuit-là, Mariam s'agenouilla près du lit de l'enfant. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine brûlante, et pria en pleurant, sans bruit, comme une mère qui refuse d'abandonner son enfant. Elle demanda seulement une chose, que son fils vive, même si elle devait souffrir à sa place. Kader regardait la scène sans parler, complètement brisé. Au petit matin, alors que personne n'avait dormi, une petite voix faible se fit entendre. « Maman, j'ai faim. » Mariam éclata en sanglots. Kader tomba à genoux, incapable de retenir ses larmes. L'enfant commença lentement à reprendre des forces, jour après jour, contre tout pronostic. Ce jour-là, Kader comprit que la foi qu'il avait toujours méprisée était devenue la seule chose qui leur restait quand tout le reste avait échoué. Morale. Quand tout disparaît, la foi d'une mère peut encore tenir une famille debout. Si tu crois qu'une prière sincère peut sauver une vie, écris Amen en commentaire.